aujourd'hui je vais parler de mon expérience en tant que jeune fille au pair. Petite précision, les au pairs en fait ce sont des jeunes filles qui s'occupent des enfants d'une famille, donc ça peut être des bébés comme des ados, et des enfants aussi hein, bien sûr. Et qui peuvent aussi faire quelques tâches ménagères, aller faire les courses, promener les chiens, préparer le repas, faire la vaisselle, etc. Et en échange, la famille va nous payer, ça peut être par mois ou par semaine, et aussi nous offrir un peu le gîte et le couvert. Alors là, il y a beaucoup de cas différents, ça dépend beaucoup des pays, surtout la rémunération, et ça dépend aussi des familles, quoi, de leur niveau de vie. J'ai été donc au pair en Espagne en 2017, en Catalogne, dans une famille de 3 enfants, et je voudrais te parler de mon expérience aujourd'hui, qui m'a appris pas mal et qui a pas forcément été positive. Donc je tiens à le dire avant même de commencer la vidéo, ça va pas être que du beau, et la vie de pair c'est clairement pas le meilleur boulot au monde. T'es prêt? C'est parti! Alors en 2017, je suis partie dans une famille en Catalogne. Pourquoi? J'avais envie en fait d'être dans un contexte réel, d'être vraiment en Espagne, de voir comment la vie se passait là-bas à l'époque, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, la vidéo précédente que je vais mettre ici. J'étudiais en fait l'espagnol à l'université, la littérature, mais je ne parlais pas très bien, j'avais un gros blocage au niveau de la langue et surtout j'avais envie d'avoir une première expérience en Espagne parce que déjà à cette époque-là j'avais envie de voyager, j'avais envie de vivre dans un autre pays. Donc je me disais que c'était un compromis qui n'était pas trop mal et vu que c'était l'été en plus, je me suis dit que ça pouvait aussi me faire un bon job d'été qui me permettrait du coup de pratiquer la langue et de gagner des sous en même temps et en même temps de découvrir un peu la culture dans un contexte réel, quoi, en y étant tous les jours. Je trouvais que l'idée était assez sympa, alors je suis directement allée sur Google, hein, comme on fait toujours, et j'ai tapé être au pair, machin. Je tombe sur un premier site qui s'appelle Au Pair World, et qui est plutôt pas mal parce qu'on ne doit pas du tout payer pour y entrer. C'est un avantage, ça aussi c'est ses inconvénients. Donc on ne doit pas payer pour rentrer sur cette page. Par contre, les personnes qui veulent engager des au-pairs doivent payer. C'est un site qui est assez simple. Je fais pas de la pub, hein. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est un site qui est assez simple parce que directement en fait on nous met nous les au-pairs en contact avec les personnes. Sur le site Au Pair World, vous allez être renseigné en fait sur les tâches à effectuer, ce que demande la famille. Il y aura aussi une petite présentation avec en général une photo, l'âge des enfants, etc. Vous devrez aussi en faire une, hein, donc avec une petite lettre de motivation, votre CV, votre photo, expliquer pourquoi vous voulez faire au pair, est-ce que vous avez de l'expérience avec des enfants, etc. Il y aura aussi la durée de la mission d'au pair qui sera sur la page. Donc ça peut être en général de 1 mois à 1 an. Je crois que c'est légalement, on ne peut pas faire plus d'1 an. Après, on renouvelle en fait. Et aussi la ville où ils vivent. Donc vous mettez par pays et là ça vous envoie directement sur les pays qui vous intéressent. Donc dans mon cas j'avais mis l'Espagne. En quelques jours, ouais, ça s'est fait très très rapidement. Je prends contact, enfin il y a plutôt une famille qui prend contact avec moi et qui me dit bonjour Mathilde, votre profil nous intéresse, on aimerait discuter un petit peu plus. Donc c'était une famille qui vivait en Catalogne, qui n'étaient pas espagnols, ils étaient d'origine hollandaise, mais ils avaient vécu en Espagne depuis longtemps en fait. Et leurs enfants, pareil, avaient toujours vécu en Espagne, donc ils parlaient parfaitement espagnol en fait, il n'y avait aucun souci, ils étaient juste bilingues. Il y avait 3 enfants, une de 12 ans, un de 14 ans et un grand de 16 ans. J'ai proposé en fait qu'on fasse un Skype pour se connaître plus amplement avec la famille. Donc on a fait un Skype, c'était je crois peut-être 4 mois avant mon départ, ouais, quelque chose comme ça. Donc là, je discute avec la mère, je vois que le contact passe plutôt bien, elle m'explique ce que je vais devoir faire, elle m'explique mes heures et elle me donne la rémunération. Donc normalement, je devais être payée 80 € par mois pour faire à peu près 5 heures par jour, quelque chose comme ça. Ouais, 5 heures par jour, parce qu'elle devait partir le matin. Non. Elle devait partir vers 14 heures et rentrer vers 20 heures, 21 heures parce qu'elle était guide touristique. Voilà, mais vu qu'elle était guide touristique, ce que je ne savais pas au moment où je lui ai parlé, c'est que ses horaires allaient fortement varier suivant le jour et suivant la demande. Donc voilà, vous voyez déjà là que ça commençait un peu à puer la merde. Désolée de la vulgarité.
Elle m'a expliqué aussi que je devrais aller faire des petites courses, préparer le repas pour le midi, mais pas tout le temps, faire le linge, l'étendre, etc. Que j'aurai ma propre chambre et aussi que j'aurai la voiture pour quand je voudrais sortir, etc. Donc là, je me dis cool, bah comme ça, je vais être assez libre. Et puis, et j'avais mes week-ends aussi, donc j'ai dit c'est cool parce que le week-end comme ça, je pourrais découvrir un petit peu, voir ce qui se passe. Donc je dis génial, sans penser au fait que on n'avait pas signé de contrat. Il y a des contrats en fait qui sont disponibles sur ce site-là. Vous allez mettre le nombre d'heures que vous avez, les tâches qui vous sont demandées, la rémunération et vos jours de pause, ce qui est normal et ce qui est totalement légal et ce qu'on devrait faire même avant de partir. Mais j'étais un petit peu bête et naïve, j'étais assez jeune à cette époque-là, c'est pas une excuse mais voilà. Et je ne l'ai pas fait. J'ai dit plusieurs fois à la maman avant d'arriver. Voilà, donc il y a quand même 4 mois qui se sont écoulés entre le Skype et le moment où je suis arrivée. Et elle me disait oui, non, mais on le fera sur place, on le fera plus tard, on le fera plus tard. J'ai dit ok, allez, c'est bon, elle travaille. J'étais gentille, tu vois, j'ai dit allez, c'est bon, c'est pas grave, on le fera plus tard, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je suis arrivée en juillet et je devais rester du coup jusqu'en septembre. Sans contrat, sans assurance également. Voilà, faut savoir qu'il n'y a pas. C'est une profession malheureusement qui est pas du tout sécurisée en fait, hein, au niveau légal. Pour l'instant, on n'a pas grand chose qui se passe au niveau des au-pairs et c'est un gros problème en fait, sauf si vous passez du coup par des organismes qui sont payants et qui sont beaucoup plus chiants en fait pour y entrer. Mais voilà, au moins il y a 2 écoles en fait, au moins ça vous garantit beaucoup plus de sécurité et ça peut vous éviter aussi des abus. Maintenant je vais vous expliquer comment ça s'est passé une fois que je suis arrivée. Donc je suis arrivée début juillet, c'est le père qui est venu m'accueillir à l'aéroport et là déjà, petit couac. Dans la voiture, pour le trajet du coup entre l'aéroport et leur maison. Là, il me dit déjà ah oui, il faudrait que tu penses aussi à faire prendre ses cachets aux gamins. J'étais là quoi? Comment ça prendre ses cachets aux gamins? Et c'est là que j'ai appris que l'un des enfants était hyperactif. Voilà, voilà. Donc super d'apprendre ça, sachant que je suis pas habilitée à ça. Je savais pas peut-être s'il avait des besoins spécifiques. Enfin, s'il y avait des problèmes, en fait, il aurait été bien de me prévenir avant. Enfin, imaginez quoi. Je sais pas, il aurait pu se passer n'importe quoi en fait. Donc déjà ça, c'était pas cool. Et ensuite, il y a eu plusieurs trucs, hein, mais je vais le raconter après. Donc j'arrive le premier soir, c'était plutôt cool, j'apprends à connaître la famille, ils avaient fait un petit dîner en mon honneur, donc c'était assez sympa. Et, pardon. Et dès le lendemain suivant, on me laisse un peu toute seule en fait. Le soir, on m'explique vite fait, alors ça c'est là, tu vas devoir faire ça, ça, ça. Et le lendemain, en fait, la mère est partie travailler. Le père, il travaillait à la maison, mais il était auto-entrepreneur, donc en fait, on le voyait pas trop. Il était tout le temps enfermé dans son espèce de petit bureau en sous-sol. Donc voilà. Et dès le lendemain, en fait, moi, je me retrouve avec les gamins à pas trop savoir quoi faire, à pas trop savoir les horaires, le rythme de la famille, à quelle heure ils mangent, ce qu'ils veulent faire, où sont les choses. Donc j'étais un peu désarmée, quoi. Et surtout, bah, dès le premier jour, je me suis fait avoir au niveau des heures parce que pour le coup, la mère est rentrée, il était bien 10h du soir, sachant qu'elle était partie vers 10h du matin. Donc j'étais là déjà, ok, ça craint, ok, ok. Je me rends aussi compte que ce qu'il m'avait dit par rapport à la voiture, c'était faux parce qu'il n'y a qu'une seule voiture. Donc forcément, bah, la mère l'utilise pour aller au travail, donc on n'a plus de voiture. Donc pour mon indépendance et ma liberté de mouvement, on va dire que c'était déjà mort, oublié. Je me rends également compte qu'il n'y a pas de lave-vaisselle, donc du coup plutôt sympa pour moi qui devait faire la vaisselle pour tout le monde et on était 6 à la maison. Donc je vous laisse imaginer là à la fin d'une journée ce que ça donne. Voilà, voilà. Et bien sûr, laver tout, hein, casserole, plat, poêle, etc., etc. Donc pour 6 personnes, ça fait quand même beaucoup. Donc en fait, je vais passer ma vie, mon temps à faire la vaisselle. C'est vraiment l'impression que ça m'a donné. J'étais clairement dans la cuisine en fait. Parce qu'au final, très vite aussi, je me suis rendu compte que j'allais pas seulement préparer le repas du midi, mais aussi celui du soir. Et qu'en plus de ça, on me faisait des remarques si je ne le faisais pas, sachant qu'à la base, c'était du coup pas du tout spécifié. Mais vu que j'avais pas fait de contrat, en quelque sorte, je ne pouvais pas me plaindre. Là, ça nous emmène en fait au truc très très négatif que j'ai eu dans mon expérience d'au pair. Et là, j'ai noté quelques points parce qu'il y en a eu tellement par rapport aux tâches ménagères, etc. Donc très vite, j'ai fait... en général, je faisais plutôt du 10 heures par jour. Et on n'a vraiment pas respecté en fait
mes moments de pause, mon intimité et surtout on me prévenait en fait du jour au lendemain. Donc si je voulais faire quelque chose, si j'avais prévu quelque chose, c'était mort. Donc il m'est arrivé plusieurs fois comme ça que je doive pas travailler le samedi parce que c'était ma pause normalement et que la mère me dise au final ah oui mais demain en fait j'ai un tour guidé donc tu vas devoir travailler. J'étais là super génial. Donc voilà. Ça déjà. Ensuite, aucune aide des enfants, sachant qu'ils étaient assez grands quand même, et je pense qu'ils avaient été élevés comme ça malheureusement. Voilà, enfin, aucun parent n'est parfait, hein, mais du coup, pour moi, en tant que travailleuse, c'était vraiment pas cool. Enfin, c'était genre, je prends un truc le matin, je salis, je laisse dans l'évier parce que de toute façon, c'est Mathilde qui va nettoyer, quoi. Et c'est là que je dis, j'étais vraiment dans la cuisine H24, à nettoyer, en fait, derrière les autres, à nettoyer la merde. Et si j'avais le malheur de dire quelque chose, en fait, ça passait pas, quoi. Parce que, franchement, je me faisais pas du tout respecter, quoi. J'avais aucune autorité. J'étais super jeune, donc ça ne marchait pas. Ensuite, quand on est au pair, ben en fait, si tu veux, on n'a pas vraiment d'individualité, quoi. On est vraiment H24 avec la famille, donc on doit faire les activités de la famille, même si elles nous plaisent pas, même si on n'a pas envie, même si on a envie, même si on est fatigué, qu'on veut rester dans la chambre. Dans tous les cas, en fait, on n'a pas d'intimité, quoi. Moi, il y a plusieurs fois, je suis quelqu'un qui aime avoir son espace perso. Il y a plein de fois où le soir je disais bon ben bonne nuit tout le monde, je vais regarder une série dans ma chambre et on me regardait genre ah ouais t'es bizarre quoi. Voilà où on venait toquer à ma porte, ah Mathilde tu veux pas faire ça, Mathilde ça va Mathilde, oui j'ai juste envie d'être seule. Voilà donc c'était pas facile pour moi à ce niveau-là. Aussi, bah, bien sûr, on est en plein cœur des problèmes familiaux parfois. Donc c'est là que je me suis aussi vite rendu compte que les enfants n'étaient pas forcément très très cool, très très aidants vers leur maman, que la maman avait surtout besoin d'une au pair parce qu'elle se sentait seule dans les tâches ménagères, mais aussi seule, je pense, avec elle-même, quoi. Elle me confiait des trucs, j'étais là, bon, ben, elle est peut-être pas très bien dans sa vie. Le père totalement macho, moi j'ai entendu des trucs pas possibles envers les femmes, enfin, comme quoi en fait c'était notre rôle de faire ça, donc j'ai halluciné, j'ai vraiment halluciné. J'ai toujours été payée heureusement et j'ai toujours été payée le montant qui m'avait été annoncé, mais parfois ma paye, du coup je l'avais le lundi plutôt que le samedi, ça devait être tous les samedis ou une semaine après parce qu'elle me disait ah non mais en fait j'ai pas pu. En fait ce que j'ai appris plus tard c'est qu'elle me payait avec les pourboires qu'elle obtenait dans ces tours guidés là pour les touristes. Donc voilà, donc en fait je pense que tout simplement si elle avait pas de pourboire, elle me payait pas. Donc voilà, c'est super cool, sachant qu'ils avaient des sous, hein, ils en avaient, mais à la fois ils disaient ah non on n'a pas assez de sous, du coup on pouvait pas faire toutes les sorties qu'on voulait avec les enfants. Et bien sûr, il y avait beaucoup de reproches, hein, même quand j'avais passé une journée à travailler 10 heures, parce qu'il faut savoir que c'est un travail en fait, t'es H24 sur ton lieu de travail. Donc même tes temps de repos, en fait, t'es pas vraiment en temps de repos, parce que t'as toujours la famille à côté. Et même si on a l'impression qu'on fait rien, parce qu'on est en train, bah oui, on fait l'activité avec l'enfant, tu vois, il y a des fois je regardais la télé, c'est quand même un travail. On regarde la télé avec les enfants, on n'est pas là à faire un truc pour soi. Je regardais pas forcément des trucs qui me plaisaient. Et en fait, j'avais l'impression qu'on pensait que je foutais rien. Donc à la fin de la journée, si par exemple on me retrouvait à regarder un film avec le gosse, mais que je me souviens d'une fois où on m'a engueulé parce que le chien avait pas à boire dans sa gamelle. Est-ce que tu crois que je suis tout le temps là à regarder la gamelle du chien? Je la remplissais tous les matins déjà. Enfin, c'était trop relou, on me faisait plein de reproches et vraiment ça m'a saoulée. Et toujours pas de contrat. Moi, je relançais en fait, j'étais là, il faudrait peut-être signer un contrat, il faudrait peut-être signer un contrat, surtout quand je me rendais compte qu'il y avait des abus. À chaque fois, on me ressortait le même refrain, oui, on fera ça plus tard, on fera ça plus tard. Il n'a jamais été signé, bien sûr. J'ai raconté au final les deux derniers points négatifs qui ont fait que juste je me suis dit c'est pas possible et qui ont vraiment fait pencher la balance et qui ont fait qu'après je me suis barrée. Ces deux événements assez importants. Donc le gamin hyperactif a fini par se barrer à un moment. Voilà, voilà. Donc c'était une journée, on était à la plage. À ce moment-là, il y avait une autre au pair, donc ça c'est le deuxième gros point négatif, gros événement négatif. Avant moi, ils avaient eu une autre au pair en fait, qui après avait voyagé dans toute l'Espagne, elle était mexicaine et en fait elle était revenue chez eux pendant une semaine à peu près avant de reprendre son vol pour le Mexique parce qu'ils s'étaient super bien entendus, du coup ils l'ont accueillie.
Mais ce qu'il y a, c'est que moi, ça me gênait énormément. En fait, je sentais une espèce de compétition entre nous. J'étais pas bien parce que je sentais que ça m'isolait. Forcément, elle était plus proche des enfants parce qu'elle avait passé du temps avec eux. Moi, je me sentais mal en fait. Imaginez-moi, j'ai essayé de tisser des liens. Et là, on ramène une personne qui était au père avant moi, qui même faisait les tâches à ma place. Et c'est limite si, si on ne disait pas qu'elle le faisait mieux que moi. Donc, je me sentais super mal. Je voyais clairement qu'avec la mère, elle s'entendait super bien. Enfin, elles se buvaient des bouteilles de vin, hein, toutes les deux, à la fin de la journée en bas. Et moi, j'étais là, bon, bah, c'est pas grave, parce que je parlais pas très bien espagnol à ce moment-là en plus. Donc, je me sentais super isolée, en fait, super seule. Et en plus de ça, vu qu'au final, j'avais pas d'accès à la voiture, j'avais clairement pas de vie sociale, quoi. Parce qu'en plus de ça, c'était super loin de tous les bus et tout ça. Donc, tout ce qu'on dit là sur les haut-pères, ouais, si vous êtes dans une ville cool, vous allez sortir et tout dans vos moments de pause. Franchement, ça dépend vraiment d'où vous êtes et des moyens de transport parce que moi, clairement, j'ai pu sortir une fois et au final, j'ai eu de la chance parce que quelqu'un m'a ramené, mais non, quoi, j'avais pas de vie sociale, j'avais pas d'amis, je me faisais grave chier, quoi. J'étais avec cette au-pair, on était du coup les deux à garder les enfants en quelque sorte et on était allés à la plage, j'avais pas les parents et à un moment, en fait, on était tous dans l'eau, donc avec les deux autres enfants, et là on se rend compte qu'il en manque un. Normalement, il devait juste être parti aux toilettes. Et on va aux toilettes, on le voit pas. On part en panique, on appelle le père pour qu'il vienne nous chercher parce qu'on y était allé en bus. Le père nous fait une scène pas possible, il nous insulte et tout, il nous traite de tous les noms. Après, il appelle sa femme en direct qui était en train de travailler, la pauvre, il la défonce alors que c'était pas la faute de sa femme. Il dit ouais, c'était au père, gna gna gna. Enfin, alors que lui aussi, il était bien content d'avoir une au pair, je vous rassure, surtout quand je lui faisais à manger. Euh, et on finit par se rendre compte que le gamin s'est tout simplement barré, qu'il voulait rentrer chez lui. Donc il avait commencé à partir à pied jusqu'à chez lui. Donc génial, et bien sûr on a rejeté toute la faute sur nous. Donc c'était vraiment pas un moment cool. Et là, je me suis clairement dit, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Donc j'ai décidé, au bout d'un mois, de rentrer. J'ai pris le premier billet, j'ai averti la famille, il me restait encore 5 jours et j'ai dit, dans 5 jours, je me barre. Donc voilà, ça n'a pas été si mal pris que ça, curieusement, parce que je crois que dans tous les cas, j'étais beaucoup trop jeune et que je gérais pas en fait toutes les responsabilités qui allaient avec le fait d'être au père. Mais dans tous les cas, il y avait aussi beaucoup trop d'abus et moi j'étais bien contente de partir. Mon message du coup, c'est surtout les au pairs, vous n'êtes pas des esclaves, vous avez le droit de dire quand il y a des abus. Je vais quand même venir au point positif parce qu'il y en a eu, tout n'est pas si sombre. Surtout dire que être au pair, c'est quand même justement une expérience, si vous êtes assez jeune, qui vous permettra d'acquérir certaines responsabilités. C'est pour ça que je ne rejette pas toute la faute sur la famille aussi, que j'essaie de nuancer mon propos parce que je sais qu'à cette époque-là, moi j'étais super jeune, j'avais pas trop vécu seule, enfin je vivais seule, mais ma mère m'aidait quand même beaucoup. Enfin, je rentrais le week-end, c'était encore elle qui me faisait la lessive, des trucs comme ça. Ouais, voilà, du coup, laver des fringues, gérer un petit peu l'organisation d'une maison, la préparation des repas, les courses, ce qu'il fallait, etc. Je l'avais pas encore fait, ça m'a permis de me responsabiliser. Mais par contre, au niveau de l'autorité, tout ça, c'est vrai que j'étais beaucoup trop jeune et du coup, c'est là que ça a un peu pêché, quoi. Ça m'a aussi permis du coup de découvrir pas mal l'Espagne parce que le peu de moments où j'avais des moments seuls, là je partais en bus pour visiter les villes alentours et c'était très intéressant, j'ai appris pas mal de trucs et j'ai appris aussi à voyager un petit peu toute seule et je crois que ça a été même un élément déclencheur qui m'a fait dire bah c'est cool en fait de partir toute seule même pour une journée et de flâner un petit peu, ça m'a pas mal plu. Et ça m'a fait aussi une première expérience en Espagne, du coup, voilà, avec une langue étrangère, et aussi voir un peu comment ça se passait en Catalogne, puisque j'y suis retournée après, pour le coup, ça a été vachement utile. Et bien sûr, le troisième point, ça a été me débloquer au niveau de la langue, vu que j'avais pas le choix, en fait, parce qu'ils parlaient pas du tout français, qu'ils le comprenaient pas, mais j'avais pas d'autre choix que de parler espagnol. Du coup, à ce niveau-là, ça m'a pas mal débloqué, et j'ai surtout appris pas mal de mots, d'expressions, et vu que j'étais avec des jeunes aussi, j'ai appris un petit peu, voilà, on va dire l'espagnol de la rue, quoi. Enfin, l'espagnol jeune, les mots assez tendance et tout ça. Donc pour ça, c'était assez cool. Et en plus de ça, les gamins m'ont montré pas mal de références culturelles qui leur étaient propres. Et c'est comme ça que j'ai connu des youtubeurs espagnols notamment. Le dernier point, en fait, c'était aussi la relation que j'avais avec les enfants. Du coup, par exemple, l'un des enfants, même s'il était hyperactif, pour le coup, ça s'est très très bien passé. C'est même avec lui que j'ai eu
la plus proche en fait. Je crois qu'il y avait un petit peu cette relation, peut-être pas de grande sœur parce que j'étais pas assez responsable normalement, mais en fait de sœur avec eux, quoi, de limite d'amis. Et pour ça c'était très très cool et je me suis très bien entendue avec les enfants et aujourd'hui encore, c'est vrai que je regrette un peu d'être partie comme ça, surtout pour eux, parce que je voyais aussi qu'ils s'ennuyaient pas mal et c'est vrai que ça a été un gros problème quand je suis partie parce que je m'en voulais énormément de les laisser. Et je me suis beaucoup attachée à eux, je les aimais vraiment beaucoup. Mes conseils, si vous voulez faire jeune fille au père, c'est surtout ce que je vous ai dit. Faites un contrat avant de partir, c'est super important. Et n'hésitez pas à dire s'il y a des abus, n'hésitez pas à en parler. Et si ça tourne au vinaigre, n'hésitez surtout pas à partir. J'ai entendu beaucoup trop d'histoires comme la jeune fille là à Londres qui s'est faite cramer par ses employeurs. Justement, c'est passé, en plus, ça s'est passé l'année où j'avais fait au pair, juste après que je revienne. Ça m'a énormément touchée en fait parce que je me rends compte que c'est vrai qu'en étant dans une famille comme ça, où on n'a pas forcément de repères, dans un pays étranger, c'est peut-être parfois un peu compliqué en plus de retourner comme ça chez les parents. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que à ce moment-là, mes parents en fait voyageaient avec le camping-car, donc ils sont venus me chercher, ils m'ont sauvé la vie en quelque sorte. Mais je me dis que parfois ça doit vraiment être compliqué et que le fait d'être dans une famille comme ça nous rend vraiment très vulnérables et que les gens peuvent exercer en fait une pression psychologique sur nous, quoi. Donc c'est très très compliqué. Donc n'hésitez pas à lever la voix, n'hésitez pas à imposer votre point de vue et vous éviterez bon nombre d'abus comme ça. Un autre truc qu'il faut savoir, c'est si vous êtes une fille assez indépendante, assez timide, vous allez peut-être le vivre mal, ou bien parce que ça peut aussi vous permettre justement d'être plus sociable si vous faites des rencontres, etc. Je pense qu'il y a deux cas là aussi encore, mais euh, vu que vous êtes en fait sur votre lieu de travail tout le temps et dans une famille, vous n'êtes pas chez vous. Et le problème, c'est que quand vous êtes une personne assez indépendante comme moi, qui aime rendre de compte à personne et faire un peu ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut, c'est assez compliqué et je sais que je l'ai assez mal vécu. Voilà. C'était mes conseils, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je suppose que j'ai encore oublié des trucs parce que vraiment, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Et toi, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu veux en savoir plus sur mes voyages ou mes expériences ou même voir des interviews, tu peux me soutenir en t'abonnant à ma chaîne. Et on va la faire en mode youtubeuse en n'oubliant pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Besos!